On en a beaucoup parlé au synode, là. Et il y a les défis, comme un peu partout, mais de façon particulière au Tchad, on a beaucoup parlé même au synode maintenant de la polygamie, de l'irrégularité des mariages. Beaucoup de chrétiens qui sont considérés comme pas mariés par l'Église parce qu'ils n'ont pas fait le mariage sacramentel, donc ils ne peuvent pas s'approcher des sacrements. Il y a aussi des séparations, il y a aussi des problèmes économiques qui font que Par exemple, beaucoup ne peuvent pas se marier de jeunes parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer la dot. La dot, ça veut dire que lorsque tu dois marier une jeune fille, tu dois donner une récompense aux parents et maintenant, ça devient de plus en plus commercial. Autrefois, ça avait un sens symbolique. L'union entre deux familles, on donnait des cadeaux. Maintenant, c'est devenu commercial. C'est comme ça qu'on parle maintenant qu'on vend les filles, qu'on achète les filles et tout ça. Bon. Donc, c'est des problèmes particuliers à l'Afrique. Ben, nous sommes surtout en relation avec les familles chrétiennes. Nous sommes arrivés quand même à faire, ce que je disais maintenant à propos de la dot, qui est trop chère, à faire baisser le montant de la dot chez les chrétiens pour permettre de convaincre les familles de donner leur fille. Ils donnent leur fille à quelqu'un qui aime la fille. On ne vend pas les filles. Bon, on a réussi quand même à avoir certains résultats. Mais c'est vrai que l'argent est toujours prioritaire. Et il faut dire que, comme partout ailleurs maintenant, dans notre pays, il y a le matérialisme aussi. Hein. Les gens cherchent l'argent. Il ne faut pas croire qu'il y a seulement chez les riches qu'on est matérialiste. Même chez les pauvres, on peut être aussi matérialiste. Donc, mais moi, le synode, là, actuellement, me fait beaucoup réfléchir. J'ai interpellé les évêques du synode, là, lors de mon intervention mercredi après-midi, pour dire qu'est-ce que nous avons fait depuis le synode de 1980 auquel j'ai participé. J'ai cité certaines résolutions, propositions qu'on avait faites, qui n'ont pas eu de suite finalement. C'est dommage que les résolutions du synode de 80 n'ont pas été prises plus au sérieux, ou moins certaines. Parce qu'il y a eu le document qui est sorti, Familiaris Consortio, qui s'est attaqué à un certain nombre de problèmes, mais beaucoup de résolutions sont restées en dehors. Donc maintenant, je pense que la situation est beaucoup plus mûre qu'elle l'était en 1980 pour s'intéresser sérieusement aux problèmes des familles, du mariage. Mais c'est peut-être aussi très tard. Hein? Moi, je dis qu'on a perdu quand même 30 ans là. Donc ça, c'est dommage. Notre Église est souvent en retard. Oui, pour deux raisons. D'abord, je pense que je ne veux pas critiquer ce qui se passe à la tête de l'Église, mais je crois que l'arrivée du pape François va donner certainement un coup et va permettre aussi, vous avez vu d'ailleurs au synode, la liberté de parole. Le pape, il a dit, dès le départ, on est tout à fait libre de parler, même de critiquer l'Église, même de critiquer le pape qui dit. Et donc, on est libre de parler, donc ça, c'est bon. Et aussi, il y a des attentes qui sont fortes, et ça, c'est un danger, dans le sens que le synode actuel, là, n'est pas prévu pour tirer des conclusions, mais pour remettre des réflexions au synode de l'an prochain. Alors moi, je crains quand même, surtout en Europe, que si on part d'ici et que les évêques n'ont rien à apporter chez eux, là, et que ça va être mal vu. Bon, nous, en Afrique, les gens sont plus conciliants. On peut aussi toujours dire, ah, mais c'est les gens d'Europe encore qui décident. Bon. Mais ici, en Europe, il y a tellement d'attentes maintenant. D'un côté, c'est positif parce que ça oblige, comme a dit quelqu'un encore ce matin, là, il faut prendre des décisions quand même, on attend quelque chose. Et d'un autre côté, c'est un danger parce que si on n'a rien à présenter, sinon les mêmes choses que d'habitude, les gens vont être très déçus et il y a encore qui vont quitter l'Église.